dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Manon s'envole pour la Suisse, Claire a une idée pour un dernier cambriolage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 17 octobre dans Un si grand soleil. Manon s'envole pour la Suisse autour d'un petit déjeuner. Manon apprend à sa grand-mère qu'elle part pour la Suisse en fin de journée. Quand Elisabeth lui propose d'aller faire du shopping le week-end suivant, Manon, qui va devoir rattraper son retard scolaire, indique qu'elle ne reviendra pas à Montpellier avant les vacances de Noël. Déçue par la réaction de sa petite fille, la femme d'affaires finit par lâcher qu'elle était contre son départ depuis le début puis lui reproche de la laisser toute seule alors qu'elles étaient si proches. Comme Elisabeth n'a de cesse de lui dire qu'elle est égoïste, Manon quitte les lieux les larmes aux yeux. Pendant ce temps, Arthur invite ses amis chez lui pour faire une surprise à sa sœur avant son départ. Tandis qu'Inès et Anissa estiment que ce n'est pas une bonne idée puisque Manon ne les a pas prévenus, Arthur prend la défense de sa sœur et précise qu'elle a été submergée par les préparatifs de son voyage. Quelques heures plus tard, Manon rentre et se montre particulièrement froide, convaincue que ses amis font semblant de se réjouir pour elle. Excédée par sa réaction, Inès s'en va et Manon retourne finir ses valises. Par la suite, Arthur avoue à sa sœur qu'il a l'impression qu'elle n'en a plus rien à faire de lui. Manon déclare alors avec émotion qu'il est la personne qu'elle aime le plus au monde et qu'elle ne sait pas comment elle va y arriver sans lui. Après s'être promis de s'écrire chaque jour, les jumeaux s'enlacent. L'heure du départ a désormais sonné pour Manon. Devant les portes de l'aéroport, Julien, Alice et Arthur disent au revoir à l'adolescente. Elisabeth les rejoint ensuite, pour le plus grand bonheur de sa petite fille. Et c'est en pleurant que Manon s'envole pour la Suisse. De retour chez eux, Alice en veut à son mari d'avoir accepté que leur fille quitte le nid. Même si Julien affirme avoir fait cela dans son intérêt, Alice refuse de l'entendre. Mais une fois seul, Julien craque en se remémorant des souvenirs avec sa fille. Claire a une idée pour un dernier cambriolage dans la matinée. Alex débarque au supermarché où travaille sa cousine pour discuter de l'affaire des cambriolages. Inquiète que l'on puisse remonter jusqu'à elle, Myriam prévient Claire. Contrainte d'arrêter les cambriolages, Myriam s'énerve à l'idée de voir son projet d'appartement tomber à l'eau. Au commissariat, Alex informe Manu que toutes les victimes se sont faites livrer leurs courses à domicile pendant le confinement. En consultant la liste des employés ayant eu accès aux adresses des clients, Manu remarque le nom de Myriam. De son côté, Florent a obtenu un accord confidentiel avec la partie adverse et se rend chez Moréas pour lui faire signer le document. En voyant l'homme d'affaires faire du rangement, Florent lui demande s'il compte quitter la ville en douce. Mais Moréas se rappelle qu'il lui a remis son passeport et qu'il ne peut donc pas aller bien loin. En fin de journée, Florent rapporte à Claire ses doutes concernant son client. Tandis que l'infirmière l'invite à évoquer son intuition auprès de la police, l'avocat rétorque que sa déontologie l'en empêche. Peu après, Claire profite que son compagnon soit sous la douche pour fouiller le dossier de Moréas puis elle téléphone à Myriam pour lui annoncer qu'elle a une idée pour un dernier coup.
날